Le Seigneur, quelques jours avant la crucifixion, a pris ses disciples dans un échange intime et profond, comme nous pouvons le lire dans le livre de Jean. Alors les apôtres, bien sûr, concernés par la puissance de Dieu qu'ils voyaient renverser, la puissance du royaume d'Israël, renversée notamment par la domination de Rome, ont posé la question à Jésus, « Maître, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Voilà, parce qu'un royaume, c'est l'espace qui définit la puissance du roi, qui permet au peuple qui y habite de jouir des bénédictions, des grâces qui sont attachées à ce roi. Or, leur Dieu, c'est le roi des rois, mais le royaume d'Israël gît sous la puissance de Rome. Alors, ils ont posé la question parce qu'ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils disent, mais il est Dieu, il est tout-puissant, il peut tout faire. À plusieurs reprises, ils ont pensé même qu'il va prendre le pouvoir pour être roi. Mais ce n'était pas là son plan. Il avait un royaume beaucoup plus grand que tout simplement le royaume d'Israël. Alors le Seigneur leur a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici donc l'ordonnance qui a été là déjà déclarée que vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir la puissance de Dieu et vous allez rentrer en scène. Et vous allez être mes témoins, non seulement dans Jérusalem, où j'ai été rejeté, crucifié, mais aussi en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Par le moyen de quoi? De la puissance que je vais vous conférer. Vous allez la recevoir. Et les disciples, ils entendent tout cela. Bien sûr, ils avaient foi et confiance dans le Seigneur, mais ils ne pouvaient pas comprendre tout ça, comment ça opère, ça veut dire quoi. Mais en tout cas, ils étaient là de bonne foi, écoutant les paroles du Seigneur. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Ça veut dire tout témoin de Jésus l'est par la puissance de Dieu qui lui est conférée pour lui donner cette force, ce zèle pour témoigner de Jésus parce que Satan fait l'opposition. Il est devenu le prince de ce monde de ténèbres. Mais devant la puissance de Dieu, il ne peut rien faire, comme nous allons le voir. Et ce soir, bien sûr, le Seigneur a besoin d'ouvrir notre esprit, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre les choses. Comme quand Jésus est ressuscité, les disciples l'ont vu, ils étaient étonnés et subjugués. Mais le Seigneur, ici, dans Luc 24, versets 45 à 49, il est dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, pendant ces quelques jours où nous avons invité la Martinique ici à se rassembler, nous aussi, on s'est sentis tout simplement dans cette directive, restez dans la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et bien voilà, le Seigneur aujourd'hui a choisi la ville de Fort-de-France. Est-ce que vous réalisez cela? Ben oui, il faut se mettre dans le contexte parce que c'est de nous qu'il s'agit. Nous aussi, on s'est dit, restons dans la ville. Et on a trouvé ce lieu. Et ce soir, ce lieu est la chambre haute dans laquelle nous suivons en fait la directive du Seigneur. Dans les questions qui m'étaient posées, on dit, voilà, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la spiritualité. Bon, est-ce que les vrais chrétiens, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il existe encore des vrais chrétiens? J'ai dit, oui, on est là. On est là, les vrais chrétiens, on est là. Mais aujourd'hui, effectivement, tout est spiritualité, et on sait que tout ça, c'est un fourre-tout, où il y a tout plein de choses, peut-être des bonnes, mais surtout beaucoup de mauvaises choses. Je leur ai dit que non, l'Église, au contraire, c'est défini. C'est une discipline, on sait de quoi il s'agit.
C'est différent de toute forme de croyance en ceci, en cela. On croit en tout, dans les arbres, dans les oiseaux. Dieu est partout et tout. Mais l'Église, c'est pas des croyances en fait. La foi chrétienne, l'Évangile, ce ne sont pas des croyances. C'est une doctrine avec des disciplines bien précises que le Seigneur a pris le temps de pouvoir énoncer, élucider et envoyer comme un enseignement évident. Il nous a appris à prier, il nous a appris à invoquer le Seigneur, il nous a appris à communier avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait l'Église. C'est pas les croyances dans lesquelles chacun de nous suivait sa propre voie ou nos ancêtres, chacun croyait en quelque chose. Non. Et ce n'est pas à notre avantage que l'Évangile soit effectivement des croyances, on ne sait pas trop c'est quoi, voilà, un peu de connaissances, beaucoup de méconnaissances. Non, bien aimés, nous devons être appliqués comme l'étaient ceux qui ont démontré la puissance de Dieu, dont nous sommes tout simplement aussi des disciples de ces personnes-là. Et donc, nous aussi, nous voulons nous mettre en condition, parce que quand la parole de Dieu ne change pas, quand vous faites comme Dieu a dit, aussitôt, Dieu opère, les choses opèrent de fait. C'est pour ça que les enfants d'Israël, chaque fois qu'il a abandonné la sainte doctrine, faisaient du n'importe quoi. Et il y avait un roi qui revenait, qui vraiment, il est écrit, quand vous lisez le livre des rois, vous allez voir aussitôt, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, vous savez vous-même que la suite, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais il y a des rois où on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est donc une restauration. Le roi prend à cœur de renverser les autels des Baals. Il prend à cœur de remettre le dispositif de la louange, de l'adoration, parce que Dieu va aussitôt reconnaître le protocole de sa manifestation. Nous aussi, dans l'Église, c'est la même chose. Si nous reprenons la parole de Dieu, si nous reprenons l'enseignement du Seigneur, si nous appliquons les choses qui ont témoigné de leur efficacité, parce qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, aussitôt Dieu se lève sur sa parole pour la manifester. Très important. C'est pas au petit bonheur la chance. Tout d'un coup, Dieu se manifeste, tout d'un coup, il ne se manifeste pas, on ne sait pas pourquoi. Non, on sait pourquoi il se manifeste et on sait pourquoi il ne se manifeste pas. On le sait. Et on s'applique. Nous sommes allés à l'école pour étudier les maths, les physiques, on y met des années. Mais il n'y a pas plus de maths que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus de physique que la parole de Dieu. Et si nous faisons ces choses avec autant d'application, on donne même beaucoup d'argent pour accéder à un poste qui va nous permettre peut-être de gagner notre pain. Qu'allons-nous faire pour gagner notre vie, pour gagner notre âme pour l'éternité? Ça demande plus d'engagement, bien-aimés. Plus d'engagement à appliquer la parole qui a été donnée. Et Jésus insistait sur le fait, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Parce qu'il voyait déjà ses brebis en difficulté. Il voyait déjà ses brebis en train d'expérimenter des difficultés, l'ennemi en train de faire des ravages. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la connaissance, si dans le monde on est allé à l'école pour l'avoir, eh bien dans l'église aussi on doit venir pour apprendre. Pas seulement pour rester là, alléluia, et puis chacun rentre. Non, on doit apprendre la parole du Seigneur. Et souvent, ce que j'enseigne, notamment aux jeunes, aux adolescents, je dis, commencez par lire les évangiles. Vous avez besoin de connaître le Seigneur. N'allez pas lire verset par verset. Allez-y lire l'histoire du Seigneur, comment il est né, comment il a grandi, comment il a commencé le ministère, comment il est baptisé, comment il a dit. Et quand vous allez lire cet évangile, sortez avec le fait que je connais le Seigneur. Et après, maintenant, allez-y. Depuis, vous pouvez lire aussi le témoignage des apôtres pour voir comment l'Église a commencé. Et puis aller encore à la Genèse pour voir comment tout ça a commencé. Mais dans votre esprit, vous aurez Jésus dans votre esprit. Comme quelqu'un que tu as rencontré, avec qui tu as parlé. Cette présence du Seigneur au-dedans de toi est un facteur essentiel. Parce que Satan aussi peut prendre la parole de Dieu pour pouvoir en fait vouloir te perdre en fait comme il a voulu tenter Jésus. Mais quand tu connais Jésus, alors tu connais le son de la voix de ton ami. Voilà, ça c'est vraiment important qu'on revienne à cette base parce que tout procède par la connaissance.
Alors, bien-aimés, donc finalement, Actes des Apôtres, le verset 2 nous décrit ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. Et je souhaite, avec l'aide du Seigneur, que tu puisses en avoir une compréhension vivante et à ton avantage. Je vais faire la lecture. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu as entendu ce que nous venons de lire. C'est-à-dire que les disciples de Jésus, ils ont, après la résurrection du Seigneur, ils ont eu la visitation du Seigneur qui venait parmi eux. Ils ont mangé encore avec le Seigneur et le Seigneur leur a donné encore d'autres instructions, notamment au sujet de l'Église qui doit aller dans les nations. Et finalement, Jésus a été enlevé devant eux. Ils se sont retrouvés maintenant, en fait, en quelque sorte, livrés à eux-mêmes. Mais ils ne sont pas livrés parce que le Maître avait tellement pris la précaution d'intercéder pour eux et de leur dire ce qui va se passer. Et ils se sont rassemblés dans leur peur, ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer. Le Maître n'est plus là. Personne ne peut maîtriser ces choses-là qu'ils ont vécues ou même que le Seigneur a dit sur eux. Comme toi aussi, Dieu dit des choses sur toi par prophétie. Te dit que tu es une personne importante, mais on ne maîtrise pas ces choses, parce que ce sont des choses de la puissance de Dieu lui-même. Alors ils se sont retrouvés dans ce lieu, l'instinct de survie. On se rassemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser quand vous êtes rassemblés, peu importe où vous êtes, le fait d'être là ensemble, c'est quelque chose d'important. Alors ils étaient là. Et puis, ce jour-là, certainement ils se disent, on va prier, on va passer la journée comme ça, on croit dans le Seigneur, on s'attend, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne d'entre eux ne pouvait savoir que ce jour-là, que tout ça, ça allait se débouler de cette manière-là. Toi aussi, dans ta vie, il y a des choses que Dieu t'a promis, sauf que tu ne sais pas à quel moment tout ça, ça va débouler sur toi. Ben oui, nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances de ta vie. Et c'est pour ça que l'important pour nous, c'est de garder la foi. Parce que tu ne sais pas à quel moment ça va débouler. Souvent, quand je suis en entretien avec des bien-aimés, par exemple une sœur qui me dit « c'est difficile, la solitude, je prie pour mon mariage, mais je ne vois rien venir, tout ça. » Je dis « mais oui, reste tranquille, parce que ça peut débouler du jour au lendemain. » Mais oui, mais c'est la vérité. Quand tu es là en train d'aller au travail et puis boum, oh bonjour madame, et puis tu passes, mais madame, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, madame, ouais, si je t'ai vu, et puis ça commence à parler, au bout, le mariage est arrivé, tu vois? Voilà, c'est ça Dieu le maître des temps et des circonstances. Voilà. Et même dans les attentes que nous pouvons avoir dans notre ministère, on ne sait pas comment Dieu va faire, mais il faut rester dans une foi vivante en disant, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ben oui, vous vous imaginez, les apôtres se sont dit ce matin, bon, qui va faire le café, qui va faire, bon, je ne sais pas s'il y avait le café. Comme d'habitude, qui va faire, et puis après, on sent un climat là, mais qu'est-ce qui se passe? Après, boum, le Seigneur a fait irruption. Et donc, on a entendu, tout d'un coup, vint du ciel un bruit, comme un vent impétueux. Donc là, on voit déjà que c'est pas un petit bruit que quelques-uns ont entendu. Non, comme un vent impétueux. Et nous savons c'est quoi un vent impétueux. Quand ça souffle, on voit bien que c'est le déménagement. Et là, c'est ce qui s'est produit. Un grand bruit, au point que les gens, les païens, les gens qui étaient en train de faire du tourisme, tout le monde dit hey, « Qu'est-ce qui se passe? Mais ça s'est passé par là. » Eh bien, tout le monde va accourir. Mais
les apôtres, paf, ils se voient plongés dans un élément spirituel et ils voient les flammes de feu qui leur apparurent. Donc, ils sont là pour voir là où ils étaient assis. Et ensuite, aussitôt, ça produit un changement en eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, vous voyez vous-même que le parler en langue, effectivement, est associé à cette manifestation, à cette puissance. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de débats là-dessus. Mais bon, on est allé dans les vents de doctrine. Donc, on se pose la question, les parler en langue. Bon, sur ça, je dis toujours, il faut être prudent. Aller jusqu'à dire que le parler en langue n'est pas de Dieu, c'est vraiment une affabulation terrible. Terrible. Vous allez déchirer ce qui est écrit dans la Bible. Comment on peut aller dans de tels extrêmes si ce n'est pas se confier dans ses pensées? Voilà. Si c'est pas comment vous allez écarter des parties de la parole et vous conforter dans des choses qui vous arrangent? C'est pas bon. C'est pas sain. Mais en tout cas, ici, avant ça, il n'y avait pas encore l'église. Il n'y avait pas d'église. Il y avait les trucs des Juifs, mais il n'y avait pas l'église. Et donc, ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Et dans les langues, vous avez les langues des anges que vous pouvez parler, mais aussi d'autres langues audibles. Bon. Mais ça, ne fût-ce que sur ce point-là. Ne fût-ce que sur ce point. C'est-à-dire parler d'autres langues. Parce que dans chaque chose, il y a un enjeu. Quel était l'enjeu pour Dieu ici? L'enjeu, c'est que l'évangile est annoncé aux nations. Or, toutes les nations ne parlent pas l'hébreu, ni l'araméen. Les langues que parlaient ces disciples-là, en fait. Comment auraient-ils pu aller maintenant apporter l'évangile en étant bloqués dans la barrière de la langue? Donc, le Seigneur, qui est Dieu, qui est efficace, qui sait ce dont nous avons besoin. Parce qu'il faut savoir c'est quoi la puissance de Dieu. Là, c'est la puissance de Dieu. Voici des gens qui ne sont pas allés à l'école comme nous, où parfois on peut choisir des langues à apprendre. Tout d'un coup, ils vont parler à toutes les nations. Sans aller à l'école pour y apprendre ces choses. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça ce qu'apporte le Saint-Esprit. Il vient nous oindre pour la mission. Il vient nous rendre la puissance d'agir. Et là, c'est ce qu'il a fait. Voilà, tout d'un coup, il commence à parler d'autres langues. Mais ce dispositif, il existe toujours. Il existe toujours. Vous pouvez être oint par le parler en langue où Dieu ouvre votre esprit pour appréhender d'autres langues. Soit par le fait que vous êtes tout à coup comme eux, vous pouvez parler en d'autres langues. Mon épouse, que vous connaissez, Jocelyne Goma, a déjà expérimenté ce don où elle s'est retrouvée, en tout cas au milieu, dans une réunion où elle était avec les bien-aimés, où il y avait des Gabonais. C'est bien avant qu'on se marie, donc elle n'était jamais allée là-bas. Elle a commencé à parler dans une langue africaine, notamment gabonaise, qu'on appelle le miéné. Et les personnes qui étaient là ont entendu ce qu'elle a dit. C'est arrivé. Elle a parlé aussi un lingala que même les Congolais se disent, mais les lingala, là, on n'en parle plus. C'est vraiment le vrai lingala. Aujourd'hui, c'est lingala facile. Voilà. Elle s'est retrouvée aussi, je ne sais pas si c'était elle ou une amie, non, c'est elle a parlé le chinois, et il y avait une chinoise qui a entendu. Donc, ces choses existent, ce sont les saints héritages de l'Église. Pourquoi nous ne demandons pas ces choses? On n'a pas besoin de parler du chinois. On n'a pas besoin de communiquer avec les autres races. On peut demander ces choses puisque ça existe. Les choses révélées sont à vous. Les dons de Dieu sont irrépréhensibles, ils sont là pour nous. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Donc, eux, ils ont commencé à parler en arabe, en crétois, tout ce que nous allons voir. Ce qui montre que
Dieu est puissant. Il dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Il nous a dotés de tout ce qui peut rendre l'Église compétitive au milieu de sa génération. Voilà, c'est ça la vérité. Et quand maintenant vous êtes touché par ce don, effectivement, il y a une ouverture, vous pouvez apprendre rapidement les langues. Voilà, c'est d'ailleurs le cas pour mon épouse. Quand elle s'intéresse à une langue, au bout d'un moment, elle va la parler. Parce qu'elle a cette facilité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ce dispositif aussi. Mais quand tu n'as pas ce dispositif-là, on te dit même le bonjour là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse voir l'enjeu. Comment maintenant, rapidement, l'Église s'est répandue. Comment le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. C'est pas sans cette puissance de Dieu. C'est pas sans que les gens entendent dans leur propre langue les prodiges de Dieu, la prédication de Pierre. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde de communication. Il n'y a plus personne qui est enfermé entre quatre murs pour être là entre nous en train de faire les mêmes choses. Non. Aujourd'hui, ceux qui veulent aujourd'hui faire l'œuvre de Dieu, propager l'évangile, surtout les jeunes, vous avez besoin d'aller chercher ces dons-là. Parce qu'il faut parler beaucoup de langues aujourd'hui pour opérer, pour faire avancer le royaume. Et donc, tu as besoin de la puissance de la Pentecôte. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te oindre. Et c'est un avantage. C'est un avantage. Vous avez un vrai avantage quand vous pouvez parler avec des gens. Voilà. Alors, bien-aimés, ces choses que nous les lisons pour nous challenger nous-mêmes, que Saint-Esprit, puisque tu es vivant et que tu as fait ces choses avec nos aînés, donc tu peux les faire avec nous. Et d'ailleurs, tu veux les faire. Eh bien, maintenant, nous aussi, on veut. Ben oui, maintenant, nous aussi, on veut. On a tous des témoignages. On a tous des témoignages. Quand des personnes disent, par exemple, qu'ils ont peur de parler en langue, je ne vais pas les condamner pour dire, mais vous aussi, comment vous pouvez avoir peur des choses de Dieu? Ben oui, parce que moi-même, en grandissant, j'avais peur. Enfin, c'est pas que j'avais peur, mais je trouvais bizarre, en fait, que quelqu'un vienne là, korabababa, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'entends même pas ce qu'il dit. Oui, mais ça, c'est l'ignorance. Mais quand maintenant, je me suis décidé vraiment à me consacrer et à marcher avec le Seigneur, donc j'ai réalisé que cette attitude que j'avais de pouvoir regarder ces choses de cette manière c'était pas quelque chose de sain et que c'était même un péché. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, les choses de Dieu, nous sommes supposés nous intéresser à ces choses, surtout quand c'est écrit. C'est pour nous que c'est écrit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, pardon, mon attitude vis-à-vis de parler en langue. Voilà, là où j'ai pu mépriser ces choses, je demande pardon. Et j'ai prié, j'ai jeûné pour ça. Et puis je dis, Seigneur, maintenant je veux parler en langue. C'est ma demande. Après un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Donc j'ai fait la prière. Et puis, un jour, je dors. Et quand je me réveille, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma langue. Je vois comme si ma langue est retournée et collée au palais. À cette époque, on était fiancés avec Jocelyne. Et je sais que sur la base de la communion, des choses de l'esprit, elle avait une longueur d'avance parce que elle a été baptisée par le Seigneur, en tout cas elle était catholique, mais elle a été visitée par un ange, elle a été propulsée aussitôt dans la communion du Saint-Esprit avec des expériences extraordinaires. Moi, j'avais mon histoire dans l'église, je savais que ces choses s'est toujours manifestées dans l'église où j'étais, mais je ne m'y étais pas intéressé personnellement. Quand même, je voyais que l'esprit pouvait me toucher, me saisir, mais je n'avais pas un élan personnel d'aller dire oui, ça m'intéresse ces choses. Donc, ce jour-là, l'esprit a vu ma disposition et a manifesté quelque chose dans ma bouche. Donc, je vois que ma langue est collée au palais et ma langue est lourde. Et quand j'essaie de décoller, je vois que ça résiste. Et aussitôt dans ma pensée, c'est venu la question de parler en langue pour laquelle j'ai prié. Donc j'ai reconnu aussitôt que ça a à voir avec ça. Et donc ça m'a touché. Ça m'a touché. Et à ce moment-là, comme on était déjà dans la matinée, donc ma fiancée m'a appelé. C'est-à-dire Jocelyne m'a appelé. Elle m'a appelé. Je décroche. Chérie, tu m'entends? Chérie,
Bon, ok, je te rappelle. Boum. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon fiancé là? C'est bizarre. Et donc, du coup, j'ai commencé à pleurer par rapport à ce qui se passait. Et au fur et à mesure, ma langue a commencé à se décoller. Et quand j'essaie maintenant de prier, je vois que je prie comme un enfant. Bon, moi, sachant que c'est pour ma prière, j'ai continué, parce que au fur et à mesure, donc ma langue a été ointe pour pouvoir parler. Au fur et à mesure, le parler en langue est venu. Donc, beaucoup aussi ont pu avoir des expériences comme ça. Et dans l'histoire, il y avait même un serviteur de Dieu aux États-Unis, vraiment qui a fait des choses puissantes. Et Dieu l'utilisait beaucoup, mais il n'avait pas à le parler en langue. Et il était vraiment dans l'affliction parce qu'il demandait au Seigneur, Seigneur, donne-moi le parler en langue, mais ça ne venait pas. Il pouvait faire des réunions comme ça, l'Esprit descend, tout le monde est en train de parler en langue, mais lui, il essaie rien, pas de parler en langue. Et au point où, à la fin de la réunion, tout le peuple se réunissait pour prier pour lui, pour qu'il puisse recevoir le parler en langue. Et c'était pour lui vraiment une affliction. Et puis un jour, pendant qu'ils étaient dans la maison où ils étaient avec les autres, lui, il dormait en haut, les autres étaient déjà en bas, en train de faire, je sais pas, le petit déjeuner et tout. Et puis tout d'un coup, il déboule là-bas. Oui, je le parle en langue. On sait, on a entendu. Après, le Seigneur a dit, alors, je fais comme je veux. C'est pas parce que c'est toi que quand tu demandes, aussitôt tu l'as. Voilà. Donc, ça montre quoi? Ça montre tout simplement que c'est à toi de demander les choses qui sont l'héritage de l'Église, les choses qui te sont promises. Alors si maintenant, pour nous, dans la vérité, on sait que le parler en langue, que c'est vrai, alors, à quoi ça sert? C'est quand même ça le plus important. Bon, vous allez me dire, les parler d'autres langues, c'est utile, puisqu'on peut communiquer, donc c'est avantageux pour annoncer l'évangile et même pour communiquer. Oui, mais les langues des anges, c'est-à-dire dire les merveilles de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi s'est retrouvé à gérer cette situation où effectivement le parler en langue était tellement impliqué dans l'Église qu'il avait vu à un moment donné que ça peut gêner l'évangélisation parce que tout le monde est là, parler en langue, dit mais attendez, arrêtez un peu, arrêtez. Là, quand on reçoit les gens, les étrangers, voilà, il vaut me parler des choses audibles. Et je sais que je parle en langue plus que vous, mais on peut le parler dans certains contextes pour laisser place aussi que les gens comprennent pour qu'ils ne nous prennent pas comme des fous. Donc effectivement, au niveau de la doctrine, on peut gérer, on peut comprendre que les gens du monde puissent trouver ça bizarre et que Dieu nous a donné une langue pour pouvoir se faire comprendre. Donc ça peut être géré, pas au niveau de l'Église. Mais quand même, qu'est-ce qui est dit? Quand on parle en langue, on déclare les merveilles de Dieu. Alors la question, est-ce que tu veux dire les merveilles de Dieu? C'est ça la question, en fait. C'est ça la question. Parce que nous, dans nos prières, c'est moi, Seigneur, moi ceci, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, oui, c'est bien. Mais si nos prières s'arrêtent là, quelle communion nous avons avec Dieu? Et on te dit que par le parler en langue, tu déclares les merveilles de Dieu. C'est quand même un élément essentiel que de glorifier Dieu. Et si Dieu te donne un moyen, un langage où tu peux le glorifier, mais c'est très important. Le Seigneur dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Voici des raisons pour lesquelles, à un moment donné, voilà, on prie, on demande. Donc, le parler en langue est un avantage pour toi en tant que croyant, dans ta communion avec le Seigneur, dans ta communion avec l'Esprit, où tu vas pouvoir prier en langue, parler en langue, toutes ces choses, c'est la communion. On est là pour communier avec le Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, ce sont des outils de travail, ce sont des outils de communion. C'est la puissance de l'Église. Parce que la puissance que nous voulons agir sur la terre, guérir les malades et tout, oui, c'est possible, mais il faut aller puiser ces choses. Il faut aller puiser. Le Seigneur ne va pas être avec toi comme il a dit qu'il veut souper avec toi, sans que les merveilles de Dieu soient déclarées, sans que ta bouche puisse véritablement élever le nom du Seigneur. Donc, ces choses que l'ennemi travaille à ce que nous puissions mettre ça de côté pour qu'on soit seulement dans des discours qui n'ont aucune portée pour encore mieux massacrer et puis faire que l'Église, oh, finalement, c'est des choses on rejette et les gens sont perdus à aller dans des spiritualités de ceci, de cela et l'ennemi est bien content de ces choses. Non, bien-aimé, toi qui es là, convoqué par le Seigneur à la Pentecôte, comme ce jour-là, les bien-aimés, toi aussi réalise que le Saint-Esprit est là pour te oindre de toutes ces choses et que tu peux les demander et les pratiquer toi-même et en voir la véracité. Alors, parmi les raisons pour lesquelles
dans certaines doctrines, disent, ah oui, non, 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 les parler en langue, c'est pas Dieu, c'est pas de Dieu et tout un tas de choses. Bon, on s'appuie sur le fait, le risque que l'ennemi peut se mêler. C'est-à-dire le risque de se retrouver à parler peut-être des langues des démons et toutes sortes de choses. Mais depuis quand vous avez vu qu'à cause d'un risque que quelque chose de mauvais vienne dans quelque chose, on abandonne ce qui est bien? Voilà. C'est pas la vérité, en fait. Quelque chose est là et les règles sont données pour pouvoir savoir rester dans la bonne doctrine, en fait. Qui de nous pour dire, bon, voilà, parce que je suis sur cette terre, il y a un risque de pécher, un risque même de mourir, je préfère me suicider, et puis, bon, on n'en parle plus. C'est ça, en fait. Parce que par rapport à la puissance de Dieu, renoncer à ces choses qui sont fondamentales, c'est bon, une forme de suicide spirituel, en fait. Parce qu'on se retrouve tout simplement dans le domaine des pensées, des paroles, des choses que Satan s'est infiltré. Alors que par rapport à la puissance de l'esprit, le parler en langue est basé tout simplement sur le fait que vous êtes en communion avec le Seigneur. Voyez, c'est ça les révélations. Quand Dieu vous parle, vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Ça dépend de votre vie en fait. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, quand vous allez dire qui me parle, c'est celui avec qui tu es en communion. Mais si on ouvre des portes à l'ennemi, c'est Noah qui essaie de s'immiscer, il a essayé de tenter Jésus. Et à plusieurs reprises, il a entraîné les enfants d'Israël dans le décor, avec des grandes conséquences. On se souvient d'abord déjà même de l'histoire où David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est laissé entraîner par l'ennemi à faire le démembrement des enfants d'Israël, alors que Dieu avait dit de ne pas le faire. Et on sait ce que ça a coûté, en fait, des morts qu'il y a eu à cause de cette manipulation de l'ennemi. Donc, les choses vraies sont vraies. Notre part, c'est de les placer dans un cadre qui soit vrai et d'en avoir l'usage nécessaire pour l'Église. C'est un usage nécessaire. On ne peut pas faire l'économie de la puissance de Dieu. Vous voyez, Satan aussi, il est un esprit religieux. Et je le répète, c'est un esprit religieux qui aime le caractère religieux des choses. Parce que c'est ce qui lui permet, lui aussi, d'emmener ses religions à lui. Vous voyez? Donc, on ne peut pas rester tout simplement dans la religiosité. Vous voyez, le monde est un monde de religiosité. Il y a toujours eu des religions. Mais ici, le Seigneur, Jésus-Christ, est venu pour oindre les disciples, pour manifester sa puissance de salut, de délivrance, de guérison. Et il est venu, c'est le seul qui a établi ce qui est nécessaire pour renverser, en fait, le règne de Satan. C'est la puissance du Saint-Esprit, en fait. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous aussi, ce jour-là, les bien-aimés, ils n'ont pas ni réfléchi, l'Esprit lui-même a mis en eux et ils ont parlé toutes ces langues. Et les gens qui sont venus ont été édifiés. Ils ont entendu. Ils se sont dit, mais non, mais ça c'est de Dieu. Ce Jésus-là, finalement, il est Seigneur. Et ce jour-là, les personnes donc qui étaient là, comme nous pouvons le lire à partir du verset 13, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Donc, on voit l'impact. On voit l'impact de la naissance de l'Église avec autant de puissance, de capacité à changer le monde. Parce que ces personnes, finalement,
Dieu qui leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, leur a montré que je suis capable de faire venir les nations vers vous et vous allez les impacter. Et au travers de ça, nous voyons que toutes ces personnes qui sont rentrées chez eux, ils sont devenus tout simplement aussi des messagers de l'évangile pour pouvoir ouvrir le chemin de l'Église. Donc, le Seigneur a dit qu'il veut changer les nations et il a donné les outils pour impacter les nations, pour que les gens entendent les merveilles de Dieu et qu'ils puissent se convertir en se tournant vers le vrai Dieu. Selon que la parole dit que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, mais il nous a tous rassemblés par la puissance de sa mort à la croix de Golgotha. Donc Jésus sait ce dont nous avons besoin. Vous savez, un jour, bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde d'impact. Nous sommes dans un monde de communication et ça va vite, en fait. Ça va vite. La technologie, ça va vite. Et pour beaucoup, on est dépassé. Et nos enfants, ils sont là, ils rentrent dans ces choses, on ne sait pas quoi faire et ces choses impactent leur vie et impactent le monde entier. Et je me rappelle quand le débat était sorti pour la 5G, tout le monde redoutait la 5G, tout ça. Et puis un jour, je dis, bon, tout ça aussi, c'est trop, ça va trop vite. Maintenant, c'est la 4, maintenant, c'est la 5. Après, je dis, bon, Seigneur, tout ça, nous, on va laisser tout ça, on reste tranquille, on va se concentrer dans la prière. Le Seigneur dit, mais c'est votre monde, en fait. Vous êtes dans un monde d'impact, en fait. Vous êtes obligé de répondre. Sinon, vous êtes dépassé, en fait. Donc l'Église n'est pas là pour être larguée. On n'est pas des moines, on n'est pas tous des moines. D'ailleurs, même les moines, aujourd'hui, ils sont connectés. Hein. Ah ben oui, ils sont connectés. Ah ben les moines, c'est pas... ils sont des hommes d'affaires, ils font du fromage, ils sont connectés. Et aujourd'hui, nous le voyons, nos enfants, nos adolescents qui sont dans ces technologies. Comment on va faire quoi? On va dire, bon, tant pis. Non, on est obligés, nous aussi, d'aller dans l'impact. Et quand nous regardons ce que nous venons de lire, mais l'impact, c'est ce que l'Esprit lui-même, en fait, emmène, en fait. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'Esprit, au contraire, a une longueur d'avance. Regardez des personnes comme Joseph, comme Daniel, l'impact qu'ils avaient pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur leur génération. Et vous pensez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous soyons à la queue? Non! Vous serez la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière. Vous serez en haut et non en bas. Donc, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir nous guider à vaincre les manigances de l'ennemi et servir toujours de rempart pour le peuple de Dieu et des nouvelles générations. L'Église doit être compétitive. C'est ce que nous voyons ici. Elle a été au début. Elle doit l'être aujourd'hui. Et ça se passe avec le Saint-Esprit. J'espère que la communication, la com, le multimédia, vous vous sentez particulièrement concerné. C'est du Saint-Esprit que vous avez besoin pour vous challenger parce que nous devons parler à cette génération dans toutes les langues. Ah mais oui, on doit faire l'œuvre du Seigneur. Et il y a beaucoup de jeunes ici qui ont du talent. L'autre fois, j'étais dans un vol. Et puis, devant moi, il y avait un ado avec ses parents. Nous, on était derrière. Donc, je voyais l'ado en question comme ça. Tue son téléphone. Concentré. Et ça va vite. Les parents parlent, oh, il est là-dedans et tout. Donc, je regarde un peu. Qu'est-ce qu'il regarde? Après, il va. Le foot. Tac. Il répond. Tac. Et puis après, il passe. Et puis après, je vois une dame qui lui dit, viens, viens. Et ils sont hyper connectés. Je dis, mais ces jeunes-là, pour aller les chercher dans le filet de l'oiseleur, il faut vraiment se lever. Parce que quand je vois la rapidité avec laquelle il échange, moi, des fois, quelqu'un m'envoie un message. Bon, ces derniers temps, j'ai trouvé l'astuce, c'est utiliser comment on appelle, les emojis, là. Voilà, je fais un doigt comme ça, tac. C'est pas que je ne veux pas te dire un peu des mots, tout ça, mais tellement ça me prend du temps, je dis non, un doigt, ça va parler un peu plus vite. Mais ces jeunes-là, et je sais qu'il y a plein de jeunes ici, là. Mettez-vous dans les choses de Dieu. Soyez dans la com, aidez l'Église à avancer dans les TikTok ou je ne sais pas quoi. C'est là que les jeunes qui appartiennent à Jésus doivent annoncer l'Évangile. Ah mais oui, c'est important. On ne va pas laisser les âmes se perdre en fait. C'est parce que le Seigneur a dit. Ces technologies sont importantes et on doit être compétitif et l'Esprit est là pour nous aider. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est nous, en fait. Les pierres, c'est nous.
Jean, Jacques et tous ces bien-aimés qui étaient là rassemblés, c'est nous. C'est nous aujourd'hui que l'Esprit veut oindre. C'est nous qui devons expliquer à notre génération que Jésus est Seigneur et que c'est le seul sauveur de ton âme et de ton esprit. Il faut à nouveau repartir vers cette évangélisation pour démontrer, parce que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Et l'Esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit recherche, c'est ton témoignage. Comment tu te positionnes par rapport à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est ça que le Saint-Esprit va t'apporter. Mais si nous ne voulons pas faire les choses, l'Esprit parcourt la terre. Et il y a des gens qui font des choses. Le réveil agit en fait, ça et là. On voit l'œuvre que le Seigneur fait. Mais aujourd'hui, c'est nous que le Seigneur veut faire témoin. La Pentecôte, elle n'est pas passée. C'était l'acte de naissance. Mais elle accompagne la trajectoire de l'Église de génération en génération. Nous avons tous reçu les dons de l'Esprit. Il n'y a personne qui est là qui dit que je n'ai rien reçu de Dieu. Ce sont des choses qui sont des choses innées qu'on a reçues. Mais tous ces dons, sans l'onction du Saint-Esprit, sont inopérants. Sont inopérants. C'est pour ça que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien en fait. Sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons nos bonnes intentions, on veut, mais on n'a pas le pouvoir de faire. Et le pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui nous oint de ce pouvoir. Souvenez-vous, David, son père avait jugé qu'il était bon pour aller garder des moutons. Et quand maintenant le prophète est venu lui dire, Dieu a choisi un de tes enfants à la place de Saül pour être roi, il a rassemblé les 7 autres enfants pour dire, c'est forcément parmi ceux-là. Il a peut-être misé sur Eliab. Mais quand le prophète a passé en revue les 7, il n'y a personne que Dieu a choisi. Il a dit, mais sont cela tous tes enfants? Oh, il y a un petit qui est là-bas en train de garder les moutons. Allez le chercher. Et quand l'enfant arrive, l'Esprit dit, c'est lui, oins-le. Et quand maintenant l'enfant a été oint, bon, il a reçu l'onction royale. Ça veut dire que selon le décret de Dieu, depuis ce jour-là, c'est lui le roi d'Israël. Et ses parents ont vu ces choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont méprisé ça en fait. Ils ont dit, mais c'est une grosse farce en fait. On croyait qu'il va venir choisir un vrai roi. C'est déçu ce petit là-bas, laissons comme ça. Nous aussi, des fois, Dieu fait des choses, on dit, laissons comme ça. Faisons comme on fait. Et puis voilà, il continue. Maintenant, il y a Goliath qui s'est levé. Allez, les plus grands là, allez-y combattre. Arrivez là-bas. Maintenant, devant l'ennemi, ils sont tous paralysés. Bon, le père dit, toi, petit, va donner un peu à nourriture à tes héros de grands frères là-bas sur le champ de bataille. Il oublie que Dieu a oint son fils. Et que c'est lui le vrai roi d'Israël et que le témoignage même de ce qui se passe avec Saül témoigne que Dieu n'est pas avec lui. Il est toujours roi selon les hommes, il a toujours, je ne sais pas quoi Dieu lui a donné, mais il n'a plus l'onction. L'esprit n'est plus avec lui. D'ailleurs, il était tourmenté par des esprits impurs. Donc, mais quand David arrive sur le champ de bataille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train de trembler? Mais il y a un géant. Tout le monde tremble devant lui. Il est comme ceci, il est comme ça. Il dit, mais c'est un incirconcis. En plus, il est en train d'insulter le Seigneur et l'armée du Seigneur. C'est pas normal. Au final, il a dit, laissez-moi aller le combattre. Bon, comme je dis souvent, certainement, Saül s'est dit, ah, ça tombe bien, ce petit-là, il va se suicider et on n'en parle plus. Et puis, on n'en parle plus parce qu'on dit, il veut prendre ma place. Bon, alors, il a dit, bon, vas-y, prends mes armures. L'enfant a essayé les armures, il dit non, mais si tes armures sont aussi puissantes, pourquoi tu n'es pas allé combattre toi-même avec tes propres armures? Donc l'enfant a laissé toutes ces choses-là. Tout ça, c'est des réalités, des trucs humains. Donc lui, l'enfant s'est confié dans l'onction du Seigneur qu'il avait déjà donné d'expérimenter, de vaincre un lion et l'ours. Les choses que tu fais que personne ne voit, mais que Dieu fait avec toi pour te montrer que tu as l'onction pour faire ces choses que je te dis.
Et David, ce jour-là, il a laissé les armures de Saül, tout ça. Il est parti avec l'onction, il a pris sa fronde et la pierre et il s'est avancé vers Goliath. Et Goliath dit, mais attends, mais cet enfant-là, c'est quoi? Je vais donner ton foie aux oiseaux. Et maintenant, mais David, il dit, mais toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Donc, David est dans la puissance de Dieu. David sait qu'il a l'onction qui lui permet d'utiliser le nom de l'Éternel et envoyer un missile. Lui, David, il sait. Parce que quand le géant court vers lui, lui aussi court vers le géant. Parce qu'il pouvait se dire, dès que l'enfant là, il va prendre la fuite. Mais non. Mais non. Tu vois un enfant. Mais il est oint en fait. Et le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc tout est question de l'onction pour manifester la puissance de Dieu. Et on sait que Goliath a été terrassé par David, non pas par la force de la chair, ni par la force intellectuelle, mais par l'onction qu'il a reçue parce qu'il était agréable au Seigneur. Or, ce soir, tu es là. Toi aussi, tu es agréable au Seigneur. Toi aussi, personne ne t'attend. Toi aussi, les gens te méprisent. Et tu es là, à la Pentecôte, dans cette chambre haute, dans la ville que Dieu a désignée. L'Esprit est là pour te oindre. Pourquoi? Mais parce que la Martinique a besoin de héros remplis de l'Esprit de Dieu pour renverser le Goliath qui s'est dressé. Nous aussi, nous sommes là en tant que peuple de Dieu et que la loi de Madian bat son plein et que nous sommes mis au pillage de telle ou telle manière. Or, le Seigneur qui a parlé à Gédéon en disant « Vaillant héros, va avec cette force que tu as. » Et ce soir, le Seigneur te dit aussi, toi aussi, vaillant héros, va avec cette force que tu as pour délivrer mon peuple, délivrer ta famille, avec cette force que tu as, cette force que l'Esprit introduit en toi, pour que ta foi soit agissante, que tu n'aies pas peur de l'imposture de l'ennemi, mais que tu aies du zèle pour Dieu, que tu puisses croire dans la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de vérité a été envoyé pour te conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire. La vérité, c'est que c'est Dieu qui règne, qu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'il peut nous éprouver de telle ou telle manière, mais ce n'est pas en vain. C'est afin de nous oindre et de nous faire parvenir à la connaissance de la vérité, à la sagesse, pour nous donner de faire avancer son royaume, pour nous donner de relever la justice et de faire ces choses. C'est pour cela que nous avons besoin de faire alliance avec ces choses, avec le Saint-Esprit, dans l'effusion de la Pentecôte. Nous avons besoin, nous, de nous baigner dans notre Pentecôte, où ce n'est pas nos pensées qui vont prévaloir, où ce n'est pas des paroles humaines, mais l'action de l'Esprit qui va nous entraîner dans un mouvement puissant, qui va nous emmener hors de notre zone de confort, qui va nous donner d'expérimenter ce qui est écrit pour nous rendre capables d'appliquer le jugement qui est écrit pour notre génération. C'est cette foi-là, c'est cette attente, c'est cette demande. Et souvenons-nous aussi de cette femme qui a vu Jésus chez Simon le lépreux. Pour beaucoup, il voulait de l'admiration, que Jésus fasse quelque chose. Il voulait être en sa compagnie. Mais cette femme qui n'était pas invitée dans ce lieu-là, qui était méprisée parce que c'était une affaire d'homme. Et cette femme qui a reconnu Jésus de loin et qui a su qu'il est le Seigneur, cette femme appelée prostituée ou je ne sais pas quoi, mais ce jour-là, elle s'est dit, je dois frayer mon chemin jusqu'à lui. Je vais moi aussi aller l'adorer. Je vais moi aussi aller le oindre. Je vais moi aussi aller le reconnaître. Et cette femme, Marie, s'est approchée de Jésus, a commencé à pleurer à ses pieds, essuyer ses pieds avec ses cheveux et a oint le Seigneur avec ce parfum. Et les gens l'ont méprisé. Le Seigneur a dit, laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action en ma faveur. Et partout où cette parole sera annoncée, on parlera aussi en mémoire d'elle. Et nous savons ce qu'est devenue cette femme
cette Marie de Magdala, elle est devenue l'amie du Seigneur avec sa famille, Marthe et Lazare. Et à cause de cette capacité à se connecter de tout son cœur au Seigneur, à cause de cette foi que Dieu recherche, cette foi qui plaît à Dieu, où on sait qu'avec Dieu tout devient possible. Mais quand son frère est mort, heureusement que Jésus était devenu l'ami de la famille. Il a été capable de venir ressusciter Lazare qui est mort depuis 4-5 jours. Et donc c'est la différence entre une foi contemplative et une foi qui fait une percée pour aller chercher une puissance. Et aussi cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans et qui a dit seulement si je le touche, il est Dieu, il a l'onction. Si seulement je le touche, je serai guéri. Et il a touché le Seigneur et il a été guéri. Et aujourd'hui, que Dieu nous rappelle à la Pentecôte que je suis là pour vous oindre. Ayez du zèle. Recevez le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, quand nous lisons les épîtres, nous voyons que c'était essentiel. La communion du Saint-Esprit, c'est ce qui est source des miracles et des prodiges au milieu de l'assemblée. Toutes ces choses sont devenues secondaires pour nous. Et on s'étonne que nous ayons peu de puissance. On s'étonne que les choses reculent. Non, bien-aimés. Et la puissance de la Pentecôte aujourd'hui, c'est ce réveil que Dieu veut produire chez toi pour dire, mais toi aussi, tu aimes le Seigneur. Toi aussi, tu peux aller le toucher. Toi aussi, tu peux devenir son ami. Toi aussi, tu peux demander ces choses pour être utile pour ton Dieu. Toi aussi, tu peux aussi, aller sauver ta famille comme Gédéon et le peuple de Dieu. C'est que toi et moi, nous sommes challengés comme l'étaient Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël et les autres en fait. Et pour les gens, c'était comme un événement hasardeux. On a entendu un bruit, on a entendu les gens parler. Pour eux, c'était comme quelque chose de soudain. Mais non, ça a été préparé. Il y a des gens qui se sont consacrés pour ça. Il y a des gens qui ont suivi Jésus, qui ont tout abandonné pour écouter le Maître. Il y a des gens qui ont fait place pour Jésus. Et aujourd'hui, l'Église a une grande histoire, plus de 2000 ans d'expérimentation de la puissance de Dieu. L'Église en a fait des choses. Et donc, nous, en tant que génération, nous sommes challengés. Quel est notre degré de soif de la puissance et de la gloire de Dieu? Quel est notre désir même du salut de notre génération? Si nous avons de tels objectifs, nous sommes obligés d'aller chercher ce qui va nous permettre d'accomplir un tel élan. Donc, vous êtes obligés d'aller faire le choix des armes. Vous êtes obligés de revenir, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour, pour combattre les dominations, les principautés, les puissances de l'air. C'est quand on n'a pas besoin de ces choses qu'on peut les mépriser. Comme on dit souvent, vous savez, la forge sur laquelle travaillaient des forgerons à l'époque pour pouvoir fabriquer des outils qui permettaient de travailler, d'aller combattre et tout. Aujourd'hui, parce que ces choses, on les a mis de côté. Vous imaginez les gens pour qui avoir, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, sur lequel on tape. L'enclume, voilà. Aujourd'hui, quand tu vois un enclume, c'est quoi ce tas de ferraille-là? Mais à l'époque, c'était source de puissance. C'était source de puissance. Bien-aimés, ce n'est pas nous, par nous-mêmes, qui bâtissons l'Église par nos considérations. C'est Dieu qui se choisit, ses serviteurs et même ses fidèles, et qui nous oint d'Esprit Saint pour nous sanctifier et nous délivrer du piège de la vanité des pensées humaines, pour faire de nous des gens qui appliquent la loi et la parole de leur Dieu. Et Dieu a déclaré tous les miracles qu'il ferait au milieu de nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ces démons-là, il faut toujours les chasser. C'est quoi les démons? Ce sont des influences qui emmènent le péché, la violence, toutes les choses que nous voyons, et qui emmènent aussi des fausses doctrines, des contrefaçons pour nous éloigner de la puissance de Dieu. Parce qu'ils veulent régner avec le diable. Mais quand nous sommes là, ils ne peuvent pas régner. Parce que nous sommes oints de l'Esprit de Dieu et de l'onction du Seigneur pour les chasser. Donc il a dit, chassez les démons.
Et ne soyez jamais effrayés parce que vous voyez qu'on chasse un démon, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? S'il n'y avait pas de démons, il n'y aurait pas toutes ces choses qui se passent. Donc quand vous voyez les œuvres du diable, ne vous étonnez pas que ce soit les démons qui poussent les gens à faire ces choses. Donc ne soyez pas étonnés qu'on chasse les démons. Vous, le monde dans lequel vous voyez, vous pensez qu'il n'y a pas de démons, quoi. On est déjà au paradis. Non. Les démons, ils sont là. Tu vois même ce qu'ils font avec tes propres enfants. Des enfants que tu as bien élevés, tout d'un coup, ça devient des voyous. Vous savez, quand le Seigneur me montre parfois des attaques de démons, il le montre exactement comme des voyous. Comme les jeunes voyous qui viennent là, ils font tout un tas de choses. Les démons, c'est eux les voyous, en fait. C'est comme ça qu'ils se comportent. Pour venir mettre la zizanie, venir vouloir détruire, comme le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ça qu'il fait. On voit la destruction au quotidien. On voit les familles qui sont détruites et les vies. Et on voit comment les âmes meurent. Et ces esprits-là influencent l'histoire de notre temps. Ils influencent la politique, l'économie. Et tout ce que nous voyons ces derniers temps, c'est le règne de l'esprit de mort. C'est le règne de l'esprit de mort. C'est la mort, en fait. C'est ce qu'on voit. Voilà. On veut même tout faire pour aider l'esprit de mort à tout va. Voilà. C'est compliqué, hein? Et donc, le Seigneur est là et l'Esprit de Dieu est là pour nous donner d'accomplir son œuvre dans notre génération. Et nous avons beaucoup de travail parce que l'humanité s'est développée. Aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards de personnes et donc ça fait 8 milliards d'âmes. Et beaucoup sont dans une situation dangereuse par rapport à l'éternité. Et donc notre tâche est grande, comme elle a été aussi grande pour ces bien-aimés dans les temps où il n'y avait pas tous les moyens que nous pouvons utiliser. Regardez comment ils ont changé leur temps. Mais aujourd'hui, nous avons aussi nos challenges à nous. Voilà, les peuples se sont développés, il y a toutes ces choses, et nous avons d'autres types de challenges et de complications. Mais l'Esprit de vérité est là pour nous donner la victoire si nous nous tournons vers le Seigneur, si nous confessons la parole telle qu'elle est énoncée, et si nous prions, le Saint-Esprit va nous oindre de sagesse, d'intelligence. Et d'ailleurs, nous avons besoin d'être sanctifiés de toutes les mauvaises choses qui font la colère, peut régner dans les familles chrétiennes. Les couples sont divisés parce qu'on laisse ces esprits-là venir mettre la colère pour tout, alors que Dieu lui-même patiente vis-à-vis de nous. Vous voyez, c'est toutes ces choses que nous avons besoin de l'onction du Seigneur pour savoir que ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par mon esprit que nous allons vivre, que nous allons pouvoir nous développer en tant que peuple. Parce que le peuple, Dieu en a besoin. Nous passons notre temps à nous séparer alors que Dieu veut un peuple puissant et déployé pour une telle génération. Mais nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit donc chasser les démons, mais il dit aussi, ils guériront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et tout. C'est ce que nous avons besoin en fait. On voit bien, il y a plein de maladies, non seulement des maladies anciennes, mais il y a plein de maladies nouvelles qui sont là, qui gangrènent nos vies, qui gangrènent l'Église. Nous avons besoin de rentrer dans le feu maintenant de l'onction pour aller guérir ces choses. Le bénéfice en est grand de pouvoir challenger notre Seigneur à ce niveau-là. Que Seigneur, nous voulons revenir à ta puissance, nous voulons que cette génération voit ton règne, nous voulons des guérisons, nous voulons des délivrances, nous voulons que la gloire de ton peuple soit connue dans cette génération. Et nous nous levons pour ça, nous nous consacrons, nous nous sanctifions, nous voulons appliquer notre cœur à ces choses. Le Seigneur sait ce qu'il attend. Comme il a envoyé le prophète au milieu de la vallée des ossements, et qu'il a dit, parle à ces ossements desséchés, et a dit à l'esprit, souffle. Dieu est tout à fait capable de faire se lever une grande armée pour sa gloire. C'est notre désir, notre désir. Le bénéfice en est grand, que l'Église soit plongée dans le feu de la Pentecôte, une Pentecôte vivante, car le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous, et là où il est, là est le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, c'est notre Pentecôte aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que tu as un rôle. Tu as un rôle. Et comme ce jour-là, ce n'est pas seulement Pierre qui parlait en langue, ce n'est pas seulement Pierre qui parlait, ben, tous, ils ont parlé en langue, tous, ils ont témoigné, tous, ils ont fait, tous, chacun a été là comme un levier pour la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu es là, je suis là. Nous allons invoquer le Seigneur.
nous allons parler à notre Dieu. Nous allons demander que cette parole devienne chère en nous, car la parole de Dieu ne passe pas. Dieu nous aime et il est là au milieu de nous. Et nous allons ensemble, maintenant même, invoquer, laisser l'Esprit du Seigneur souffler sur nous, nous oindre, et que le Seigneur puisse exaucer chacun, que le Seigneur puisse pourvoir, maintenant. Vous savez, dans notre calendrier de prière au CRC, c'est la semaine de la provision. Eh bien, nous allons demander au Seigneur de pourvoir pour des vases d'honneur que vous êtes, de pourvoir dans tous les domaines, de pourvoir à la sanctification, pourvoir à des dons, des miracles, des prodiges et à toutes les choses qui nous sont nécessaires et aussi faire de nous des canaux pour que ces choses atteignent notre génération. Amen. Donc, je vais demander à Total Praise de se placer derrière nous et nous allons ensemble invoquer le Seigneur. Je vous demande de vous mettre debout dans ce lieu. Et vous aussi qui nous suivez, prenez une position devant le Seigneur, une position des gens intéressés à pouvoir expérimenter la puissance de la Pentecôte, à pouvoir savoir que le Seigneur est là où vous êtes, parce que nous ne sommes pas comme les gens du monde qui ne peuvent pas recevoir l'Esprit. Nous connaissons le Seigneur, donc nous connaissons le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. C'est l'Esprit qui fait de nous des serviteurs et des servants de Dieu. C'est l'Esprit qui ramène nos cœurs vers le Seigneur et nos cœurs les uns vers les autres. C'est l'Esprit de notre Dieu qui fait de nous les saints de Dieu. Et nous allons les laisser régner maintenant même. Et chacun de nous abandonne ses pensées afin que la parole de Dieu puisse régner. C'est pourquoi, bien-aimés, si tu peux répéter ces quelques paroles après moi, et après quoi nous allons tous rentrer dans ce temps d'invocation et d'intercession pour que le Seigneur fasse sa volonté. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole est la vérité. Elle n'est pas limitée dans le temps parce qu'elle incarne tous les temps. Aujourd'hui, Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait au jour de la Pentecôte pour la naissance de l'Église, pour oindre l'Église de génération en génération, nous nous levons maintenant même pour faire alliance avec la puissance du Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire qui est dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voici. Nous sommes disponibles comme des vases d'honneur parce que nous croyons que tu es le Seigneur et qu'il n'y en a point d'autre, que tu es l'alpha et l'oméga. Maintenant, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta puissance. Nous renonçons maintenant même à la vanité de nos pensées et l'agitation de nos désirs. Nous nous humilions comme Pierre s'est humilié avant nous et avec tous les disciples. Nous nous humilions devant toi et reconnaissons ton enseignement et l'accomplissement de tes promesses. Saint-Esprit, béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur pour nous oindre ce soir, parce que c'est notre Pentecôte, la Pentecôte vivante qui conduit l'Église vivante. Nous voici, Seigneur. Viens renouveler notre intelligence. Viens nous oindre afin que les dons que tu as mis en nous soient opérationnels pour accomplir les œuvres de Dieu, pour renverser l'imposture de Satan et disperser ses œuvres, pour consumer les œuvres de la chair et renoncer à tous nos péchés. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Toi qui as agi dans la vallée des ossements, viens maintenant, Seigneur, pour renverser la puissance de nos sépulcres, afin de nous libérer, comme Lazare a été libéré, des liens de l'esprit de mort. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te servir comme Pierre avant nous, comme Jean, comme Jacques, comme Paul et les autres bien-aimés, comme les bien-aimés qui ont marché dans l'Église vivante. Saint-Esprit, agis maintenant même. Utilise-nous maintenant même pour révéler ta gloire. Nous t'invoquons aujourd'hui. Libère ta puissance, la puissance de la Pentecôte. Libère-les parler en langue. Nous voulons parler d'autres langues afin d'être entendus jusqu'aux extrémités de la terre. Viens nous donner l'impact aujourd'hui afin que nous ne soyons pas la queue, mais que nous soyons devant, Seigneur. Viens nous donner la victoire sur les œuvres des ténèbres. Saint-Esprit, agis, Seigneur.
chacun selon son appel, chacun selon sa vocation. Et viens nous mettre la paix de Christ en nous, Seigneur, afin que ça ne soit pas nous, mais ta puissance qui opère. Et que cette génération puisse le voir et connaisse que notre Dieu est vivant, qui n'est pas une idole comme les idoles des nations, qui ont une bouche mais ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Et leurs mains ne peuvent faire aucune œuvre, ni en bien ni en mal. Mais toi au contraire, tu es Dieu vivant, maître des temps et des circonstances. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour nous visiter, pour nous sauver, pour nous délivrer, Seigneur éternel. C'est pourquoi, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Et partout où ce message est reçu, manifeste-toi, Seigneur. Relève tes saints, Seigneur. Délivre tes saints, Seigneur. Oins tes saints, Seigneur, afin que nous soyons des vents et des flammes de feu à ta gloire. Les choses anciennes sont passées. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous sommes désolés, Seigneur éternel, de toute attitude qui a été tiède devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons le zèle et nous sommes bouillants pour ton évangile et nous voulons te servir. C'est pourquoi, oins-nous maintenant même, afin que nous soyons tes instruments. Et te disons merci, Seigneur éternel, pour ton onction dans ce lieu, pour le baptême du Saint-Esprit dans ce lieu. Merci pour tes rétributions. Merci pour les saints héritages. Merci pour ton exaucement, Seigneur. Merci pour ta provision. Je reçois tout ce qui m'est nécessaire pour faire ta volonté. Je reçois le renouvellement. Tu me rajeunis comme l'aigle maintenant même et tu ouvres mon chemin devant moi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, moi et mes frères. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Et fais de moi une source de bénédiction pour la Martinique et pour cette génération. Je le crois de tout mon cœur. Merci, Seigneur.